suis entré il y a 30 ans environ, puisque dès le début de l'étude du projet de la vallée de Tavannes, mon bureau d'études, le Foyard, qui était établi à Saint-Imier puis à Bienne, a été mandaté d'abord pour comparer les variantes versant nord, versant sud de la vallée, ensuite l'étude d'impact du projet général en 1989, à laquelle j'ai participé pour le volet nature, qui est ma spécialité, puis l'étude du projet définitif 10 ans plus tard, 1998-99, selon les tronçons. Et enfin, en 2009, alors que j'étais dans la réalisation des mesures comme bureau mandataire, bureau d'environnement, j'ai accepté un poste à l'Office des ponts et chaussées pour être le responsable environnement, forêt, nature et paysage pour la A16 à la partie bernoise. Alors il y a deux grands volets, effectivement, les mesures de remplacement ou de compensation, c'est-à-dire de réparer ou de compenser les dégâts. Mais il y a aussi ce que je sous-estimais certainement au début, tout ce qu'on peut faire pour éviter les atteintes. Un chantier, ça veut dire des terres ouvertes, des terres nues, de la boue dans les ruisseaux, des pollutions avec le béton, des sols à remettre en état. Donc il y a ces deux volets, les mesures de compensation, qui sont souvent à distance du tracé, et tout ce qui concerne la surveillance du chantier lui-même. On peut encore mentionner la pollution de l'air, les machines doivent être équipées de filtres à particules. Il y a énormément de soucis environnementaux liés au chantier lui-même. Sur les 69 000 pages de droit suisse, il y en a plusieurs centaines qui sont consacrées à l'environnement. Les principales sont la loi sur la protection de l'environnement qui définit tout ce que l'on doit faire pour préserver l'environnement au sens large, tant naturel que humain. Je pense à la pollution, au bruit. Et une autre loi importante est la loi sur les forêts. La Transjurane traverse beaucoup de forêts et nous sommes tenus de compenser les défrichements, théoriquement mètre carré par mètre carré. Et en l'occurrence, ça se comptait en hectares, même en dizaines d'hectares. Et enfin, troisième loi cruciale, la loi sur la protection de la nature et du paysage, qui prescrit le remplacement des biotopes dignes de protection que l'on n'a pas pu éviter avec les constructions. Donc ceux-là doivent être remplacés, c'est pas du 1 à 1, mais c'est à qualité équivalente. Et le défi, c'est de trouver du terrain pour mettre tout ça. On en prend pour l'autoroute, on en prend pour les reboisements, on en reprend pour les milieux naturels. Dans le même temps, l'autoroute accélère plutôt les zones à bâtir des communes. Donc, le perdant un peu, c'est le terrain agricole. Donc, c'est un défi. On doit aller voir des privés, des exploitants et construire ce puzzle d'emprise en s'inscrivant dans une production agricole durable. Il est de 2 à 3% du coût des ouvrages pour les mesures de compensation pures. Tout ce qui accompagne le projet doit être fait dans tous les cas. Que l'on déplace du terrain, on va le protéger, mais ça ne coûte pas plus cher. On doit de toute façon déplacer la terre et la remettre à la fin. Mais les mesures coûtent environ 2 à 3%. Pour la vallée de Tavannes, c'est un ordre de grandeur de 10 millions de francs suisses, tout compris. Maintenant, de plus en plus, l'entretien des mesures coûte aussi quelque chose et on doit l'assurer à long terme. Alors qu'au départ, on était un peu naïf, on se disait on plante la haie, puis elle poussera toute seule et puis advienne que pourra. Ben non, on doit l'entretenir si on veut qu'elle reste, on doit dédommager durablement le propriétaire foncier. Et donc ces coûts peuvent encore s'ajouter sur le long terme, puisqu'ils peuvent durer aussi longtemps que dure l'autoroute. Donc les coûts sont comme sensibles, mais tout en restant une part proportionnellement modeste des coûts d'une autoroute qui n'est pas un objet très bon marché.
Mais là, c'est la même chose. Si on coupe un ruisseau, on peut dire que pour ces animaux-là, ça devient deux cul-de-sac qui ne sont pas connus. On essaye d'éviter, on trouve plus sympa de garder ça. Les mesures sont assez populaires. Et au niveau paysager, les personnes apprécient lorsque le long d'un chemin de promenade, plutôt que d'avoir un ruisseau sous tuyau, donc invisible, on a un joli ruisseau qui serpente dans la vallée. On reçoit des remarques positives après coup lorsque l'ouvrage est terminé. Et on s'efforce de temps en temps de le combiner avec des chemins de randonnée, des pistes cyclables, pour que les gens voient. Et à ce moment, en général, ils apprécient et on se rend compte au fil des ans que même ceux qui étaient opposés au départ, finalement, ils s'y font, ils acceptent ces éléments. On peut dire qu'ils font partie du paysage après quelques années. Il y a une certaine sympathie aussi pour l'autoroute. On se rend compte, les gens réclament quand ils sont touchés directement, mais sur l'ensemble, ils l'attendent, ils sont même impatients qu'elle ouvre, et ils comprennent que les mesures écologiques les accompagnent, et puis qu'à quelque part, justement, ce sont des éléments naturels. Les gens aiment la nature. Quand on plante un arbre, les gens protestent rarement. Quand on en coupe un, on reçoit des téléphones. Donc, c'est une communication qui est aussi agréable parce qu'on pense que ces éléments ont une valeur esthétique, paysagère, naturelle qui est appréciée. Alors, on a deux grandes catégories de mesures. Il y a les mesures qu'on pourrait appeler confettis, qu'on a réparties un peu partout. On a des kilomètres de haies qui ont été plantées, mais on les voit pas tellement que ça, parce qu'elles sont à des endroits logiques, des talus, des limites de parcelles. Donc ça, on les verra au détour d'une promenade. Plus spectaculaires sont quelques mesures de grande ampleur, notamment le long de la Birse. Certaines sont encore en planification. C'est pas toujours évident, justement, il faut négocier, il y a des procédures à respecter. On est en démocratie et en état de droit, c'est normal. Mais une mesure spectaculaire qui a été réalisée, c'est à la Vauche, entre Tavannes et Reconvilier, plusieurs étangs et marais ont été disposés le long de la Birse. Un chemin pédestre, une piste cyclable sont là, et lorsqu'on voit la population apprécier ce coin, on se rend compte que voilà, ce genre de mesure, on doit la montrer au public. Finalement, elle leur appartient, les gens en font un but de promenade. Une seconde est sans doute l'aire de repos de Reconvilier, qui est toute proche, qui est aussi très appréciée, puisqu'on a pu y mettre des installations de jeux, de pique-nique, mais aussi des biotopes et un arboretum avec des panneaux explicatifs. Là aussi, on reçoit beaucoup de retours de gens qui apprécient énormément ce petit coin-là. D'un autre côté, ces talus, bien qu'ils soient très proches de la route, sont des milieux naturels importants, car on peut les gérer comme on le souhaite. Donc on peut l'orienter pour que le talus joue un rôle écologique. Et de nombreuses plantes, des insectes ou des reptiles, surtout dans les régions de plaine, un peu moins dans le Jura, colonisent les talus autoroutiers. Pour cela, nous choisissons des semis qui doivent répondre à plusieurs critères. Tenir le talus contre l'érosion, occuper l'espace pour ne pas permettre aux plantes envahissantes indésirables de venir occuper la place, et remplir une fonction écologique, c'est-à-dire être aussi naturel que possible. Nous avons participé à l'élaboration de mélanges spécifiques qui notamment ne doivent comporter que des graines d'origine suisse. Il y a plusieurs ruisseaux qui ont été remis à ciel ouvert, certains vont l'être encore. On va aussi améliorer le passage des poissons sur la Rauss. C'est une mesure presque invisible, mais les poissons verront la différence, puisqu'ils ont des petites rampes infranchissables qui soudain deviendront franchissables. Et on doit faire ça parce qu'on a aussi mesuré, grâce aux responsables de la pêche, que le poisson a diminué des 2/3 sur certains tronçons de cette rivière. Donc le chantier n'est pas innocent à ce fait, puisque la diminution est enregistrée exactement au-dessous de l'exutoire des eaux du chantier. Donc la relation cause à effet est vite faite. Le ruisseau du Pré-Boivin a été revitalisé, on a dû le faire passer sous l'autoroute. Le ruisseau du Torrent à la frontière d'Eschères a été revitalisé, il est collé, il longe l'autoroute. Donc ces ruisseaux sont spectaculaires. Il y en a aussi sur l'autre versant, à Fin-l'Épine,
aussi du côté de Belprao. Donc les ruisseaux sont parmi les mesures saillantes et spectaculaires. C'est absolument passionnant de faire ce travail, justement, d'aller contacter les gens, les forestiers, les agriculteurs, d'influencer le paysage dans un sens plus naturel, donc qui effectivement me parle. Le bilan d'ensemble, il est contrasté. Il y a des points très positifs, très satisfaisants. Je l'ai évoqué tout à l'heure avec ces mesures spectaculaires. Il y a d'autres souvenirs, on a dû se bagarrer, avoir des conflits, adapter certaines mesures. Il y a des échecs. On a fait une mesure en faveur du grand tétras, on a investi pas mal. C'est un oiseau emblématique du Montaut. Et bien, malgré les mesures, il a disparu. Les mesures prévues étaient certes favorables, on a vu l'oiseau s'y intéresser, mais la population était trop modeste, le reste du biotope était trop dégradé, la mesure aurait peut-être dû être 2 ou 3 fois plus grande pour atteindre son objectif. Donc voilà, typiquement un pincement. D'autres oiseaux reviennent, celui-là disparaît, on ne peut pas tout sauver. Il faut aussi l'accepter, c'est une leçon de modestie, c'est la nature qui commande. Je retiendrai 2 emblématiques. L'aire de repos pour son succès auprès de la population. On voit qu'on peut vraiment amener un plus pour les gens qui finalement auront les nuisances de l'autoroute. Ils auront aussi ses bienfaits, mais enfin ils ont subi le chantier. On a pu, grâce à une surface qui est là, leur rendre quelque chose. Je pense que c'est une mesure emblématique. Une seconde, c'est lorsqu'on a pu distraire d'une conduite d'évacuation des eaux, on a pu distraire le montant plutôt que de faire cette conduite, de revitaliser un ruisseau dans le village de Cours. On apporte une contribution importante qui permet d'assainir un risque de crue dans tout le village de Cours, tout en évacuant nos eaux, et cela pour un prix équivalent, voire même en faisant une économie. Donc c'est une gestion d'argent public où je me dis, au lieu de faire une bête construction technique, on a fait une mesure de gestion des crues et de remise à ciel ouvert de ruisseaux qui est positive pour tout un village. Alors qu'est-ce qu'une réussite? On a fait des bilans qui montrent que effectivement, le bilan écologique d'ensemble est positif. On a des méthodes de calcul qu'on a appliquées un état à un. Donc on a atteint l'essentiel des objectifs. Comme je l'ai dit avant, il y a des échecs, il y a des réussites. Mais dans l'ensemble, on a pu en faire beaucoup. Je pense qu'on a été largement soutenu tant par les autorités cantonales qui sont, je travaille pour un office de construction de routes, par de protection de l'environnement. L'Office fédéral des routes a lui aussi soutenu ces mesures et continue à le faire. On a pu faire beaucoup de choses dans la vallée de Tavannes. Donc dans l'ensemble, si je rejoins certains amis ornithologues ou passionnés de nature, ils disent parfois « heureusement qu'il y a eu la N16 ». Quand elle était en projet, leur discours n'était pas le même.